Rebonjour sur cette deuxième partie de l'interview avec Marine Dewey. J'espère que déjà la première partie vous a bien plu. Là, on va rentrer dans certains sujets spécifiques, notamment ce qui est gestion du stress, choix des pistes en concours, comment faire son programme, se donner des objectifs, comment gérer la pression, le stress en concours, et également l'achat du cheval dont je parlais dans le premier épisode. Bonne écoute! Bah là, tu me disais, t'as eu l'occasion du coup d'aller marcher après. Et je trouve ça intéressant parce que tu me disais, du coup, enfin, t'as fini ton épreuve, t'es allé marcher et t'as commencé à analyser comme ça directement. Ouais, ouais. C'est Alors moi, je trouve ça très important d'analyser à chaud parce que tu as encore les sensations dans tes mains, dans tes jambes, dans ton assiette. Tu as senti ton cheval et tu vois, par exemple, Nono a été accidenté fin novembre de l'année dernière et on continue à travailler ça, mais moi, je ressens une légère dissymétrie. Et Mhm. tu vois, par exemple, ça faisait que au galop à droite, donc côté où son postérieur a été blessé, elle a un peu du mal à passer le postérieur sous la masse. Et c'est ce qui fait qu'elle a tendance à se désunir ou que les départs au galop étaient parfois un peu compliqués. Et tu vois, on avait franchement bien amélioré ça, surtout Mhm. j'allais dire le dernier mois, là, parce que Nono a repris le travail véritablement que depuis quelques mois. Et tu vois, donc on a retravaillé ça et j'avais vraiment noté une belle amélioration. Mais tu vois, dès que le cheval se tend un peu ou perd la connexion, on va direct à la faute. Donc du coup, c'est là où je me suis dit, il faut que je continue mon travail de fond. Une chose toute bête, moi j'adore échauffer mes chevaux à la longe. En Mhm. concours, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir le faire. Ouais, Donc ça ça dépend veut du vraiment terrain. dire que voilà, ça dépend du site où tu es, mais ça veut vraiment dire que, par exemple, je pense que l'idéal pour Nono, et c'est un peu ce que j'ai fait, tu vois, je l'ai monté jeudi et le concours était samedi, et jeudi, j'ai pris vraiment le temps de faire une bonne longe d'échauffement, tu vois, avec des grands cercles au trot que je déplace en permanence, et raccourcir ma longe, rallonger ma longe, et je l'ai fait aux 3 allures. Et ça, en fait, je vois bien que sur la locomotion de la jument, c'est Mhm. ça ce qui l'aide beaucoup, à remuscler les bonnes parties, à réapprendre à passer ce postérieur sous la masse. Non, là, en ayant analysé en fait ce que tu me dis là, est-ce que tu penses que le fait de l'avoir longé avant aurait aidé, vu que tu as analysé ça à chaud après, aurait aidé vu qu'en fait elle s'est quand même tendue du fait que bah, c'était de l'émotionnel, quoi. Bah, honnêtement, sur Nono, moi, j'essaie de faire des longes avant chaque fois que je monte parce que c'est une jument qui est tellement dans l'émotionnel et c'est OK. Elle est comme ça. Moi, je l'aime sur toutes ses facettes. Mais du coup, elle se crispe. Et effectivement, la longe, ça permet déjà de voir quelle est son humeur aujourd'hui, Oui. comment elle se déplace, est-ce qu'elle est posée, est-ce qu'elle vient s'étirer et tout. Et tu vois, notamment, l'une des choses que j'ai notées, on essaie de faire beaucoup d'extensions d'encolure montées à l'échauffement. Et en ce moment, elle a un petit peu plus de mal à droite à aller chercher des extensions plus Mm. profondes. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que je dis bien à la fois, voilà, quand tu es à chaud, de te dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la contrariété qui a envie de venir et c'est normal, faut pas la Oui. refouler, c'est normal d'être déçu de soi. Mais derrière, il faut comprendre. Et comprendre, ça veut dire aussi quelles sont mes pistes de travail pour faire différemment. Et justement, bah, si ça se passe bien à la maison, tant mieux. Continuer le travail de la maison, mais en voir le résultat le jour du concours, quoi. C'est ça. Et je suis tout à fait d'accord avec toi avec le fait que ben bon, il faut déjà bah c'est ok quoi d'être déçu, voilà. Mais c'est vrai que moi avec les cavalières que j'accompagne en coaching, j'ai tendance à leur laisser un petit temps de solitude, on va dire. C'est vrai qu'on voit souvent, je sais pas si c'est ton cas, si tu as déjà vu sur les terrains de concours, mais le coach qui chope son élève à la sortie du tour avec bon il y avait ça, bon il y avait ça, bon il y avait ça, il y avait ça. Et moi, je le fais pas, surtout quand ça s'est mal passé. Parce que souvent, enfin, la cavalière, elle a besoin, si ça s'est mal passé, elle a besoin de pleurer un bon coup, Oui, que que ça ça sorte. sorte. Et je trouve que c'est jamais le bon moment. Enfin, ok, évidemment qu'il y a des choses à travailler. Ok, j'ai pu déceler qu'il y avait des problématiques. Et même elle, elle sera capable de les déceler. Mais je me dis, sortie de son tour, bon là je parle de CSO, hein, mais sur n'importe quelle épreuve, sortie de son tour, si ça s'est mal passé, elle n'est pas apte, là, son cerveau, il est bouffé par l'émotion négative. Donc je lui laisse le temps de la vivre.
Et après, une fois que c'est redescendu, on en discute. Et effectivement, après, c'est hyper important d'analyser. Mais c'est vrai que j'ai tendance à attendre que ça refroidisse un peu, que prendre à chaud, histoire que l'information rentre, on va dire, dans le cerveau. Mais peut-être que quand on le fait pour soi-même, c'est plus facile de le faire à chaud, effectivement. Bah, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, tu vois, on gère tous différemment nos émotions. Moi, j'ai un côté un peu nordique dans mon caractère où j'essaie de laisser la place à l'émotion, mais j'arrive aussi à dire, en gros, attends juste 2 secondes. Là, j'aimerais comprendre et après, on y va. Et en fait, je pense que ça, c'est un chouette exercice, alors qui n'est pas toujours évident. Chacun a Ouais. son rythme, chacun, voilà. Et certains, ça, ils y arriveront pas, mais pas dans le sens, ils sont pas capables. C'est pas une question d'être capable, c'est une question aussi de comment va notre On émotion gère, bien et sûr. comment on l'accepte ou pas. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que si tu veux, je trouve ce côté à chaud, ça t'oblige justement à pas partir dans la spirale de l'émotionnel négatif Mm. et juste de te dire, alors attends, ok, je suis contrariée, je suis contrariée, ça s'est pas fait comme je voulais, mais justement, pause dans l'émotionnel juste 30 secondes, laissons le rationnel revenir devant. Pourquoi? Et justement, du coup, de se dire, mais attends, il y a aussi des choses que j'ai bien faites. Hein, il n'y a pas Oui, détendons-nous, commençons aussi par du positif. Et tu vois, par exemple, c'est ça ce que je vois aussi. Je suis très, très, très contrariée parce que j'ai eu mes 2 départs à faux et que ça m'a coûté très cher niveau notes. Mais maintenant, on va parler du positif. J'ai eu aussi beaucoup de 8 qui sont tombés ce week-end dans mon concours. oui. De 8 en amateur Ah, c'est avec ça, ma jument de 15 ans qu'on a remis au boulot il y a pas si bien longtemps que sûr. ça, quoi, tu vois. Donc, en fait, c'est ça ce que je trouve important et je pense que ça fait un peu partie de la préparation mentale, c'est de dire oui, pas de souci, l'émotion, elle aura besoin de sortir, mais attends 2 secondes parce que là, tu es dans le négatif, que ce soit pas passé comme tu veux, mais regarde peut-être aussi les choses qui ont bien été. Et effectivement, c'est la même chose en CSO, j'avais eu ça à mon concours complet à Dole avec Iluna. On fait un dressage. Mamma mia, magnifique, 78%, t'es là, I'm on top of the world, hey! Tu vois, genre, super heureuse. Et là, j'arrive sur mon tour d'hippique, mais Marine, elle a joué au bowling, quoi. Elle a fait tomber 2 barres avec sa jument qui lui saute des 1,20 m. Et je me disais, mais c'est pas possible. Donc, et en fait, tu le vois sur ma vidéo et c'est trop drôle. C'est-à-dire, je pense que j'ai démarré mon tour. J'irai pas trop confiante parce que je suis jamais confiante à Mm. cheval, c'est pas ça. Mais comme c'était pas très impressionnant, que j'avais fait Oui, le Mans, c'était je pense remonté que à Marine, bloc, elle quoi. n'était pas. Voilà, et j'étais pas. Donc, du coup, ma jument, elle a dit, oh, bon, on se promène, oh, bah, ok, bim. Et en fait, tu me vois, j'arrive sur mon 1, pas assez dedans, pas assez en mode warrior, quoi. Et du coup, bah, le 2 bim, le 3 bim. Et tu me vois arriver sur le 4 où c'était le seul où il y avait un soubassement et dire, bon, maintenant, ça suffit, hein, on joue pas. Et du coup, tu me vois d'un coup monter ma jument et elle dire, oh là, ok, Ah, mais d'accord, effectivement, c'était pas on une va balade, peut-être en fait. s'immobiliser un peu. Ça se fait pas une balade. Et en fait, tu vois, c'est pour ça, du coup, bah, je suis sortie de mon tour de nouveau. Hein, bah, tu étais un peu contrariée parce que bah, ça te coûte, hein, ça te coûte ta place concrètement. Mais tu te dis, ouais, mais attends, prends 2 secondes pour y réfléchir. Tu as les sensations, tu viens Oui, de les vivre. Tu les as dans tes mains, dans ton assiette, dans tes jambes. Et en fait, ce que j'ai senti, c'est concrètement mon 1, 2, 3, bon, voilà. Puis à partir du 4, j'ai mon dos de cheval là, qui a commencé à monter et j'ai dit, bah oui, en fait, bah, j'ai monté. ah oui, Hein, j'ai un peu enclenché mon cheval, je me suis un peu réveillée. Et tu vois, c'est ça ce que je me suis dit, c'est les tours qui m'impressionnent un peu, j'ai tendance à à monter mieux monter, ouais. beaucoup plus, voilà, que les tours un peu mignons, un peu, voilà. Donc je me suis vraiment dit, ok, ça c'est un point. Aujourd'hui, je ne sais pas comment, mais il faut que j'arrive à le travailler à la maison. Euh, En concours, et c'est ça ce que je trouve très important avec le concours. Le concours, on peut le voir de plein de manières différentes, hein. On peut se confronter aux autres, on peut se confronter à soi-même, on peut tester voilà, le travail avec son cheval. Pour moi, c'est vraiment de valider des acquis ou non. Et il y a des choses, des fois, tu Mm. dis, bah, ça c'est bon. Enfin, concrètement, faire un tour à 90 avec ma jument, tu devrais te dire, mais elle devrait être sans faute tous les week-ends. Oui. Elle devrait le faire en salto arrière. Eh ben non, ça reste un sacré challenge pour Et nous. ça te permet, toi, enfin, de tester, voilà, si tu as validé le technique.
Mais en fait, bon, quand tu disais Nono en concours, bah, elle n'est pas forcément pareille, mais nous non plus, en fait, on n'est pas forcément pareil. Et il y a des choses auxquelles on va se confronter, auxquelles on n'est pas, t'es pas confronté au niveau émotionnel. C'est-à-dire que moi, j'essaie quand même de vachement accompagner sur les émotions quand je fais cours. Mais c'est vrai que j'essaie au maximum de créer de l'émotion et de l'expérience positive pendant mes cours. Sauf que pendant le concours, je fais ce que je peux, mais je suis pas sur le terrain. C'est pas moi qui gère les cinglés sur le paddock, hein, on va pas se mentir. Et, euh, et donc, du coup, il y a de l'émotion négative ou du stress, enfin, en tout cas, voilà, enfin, si ça reste quand même des émotions qui ne sont pas forcément positives, qui vont être là. Et ça va être aussi comment ben, mon cavalier va arriver à gérer ça. Et c'est pour ça que je trouvais ça bien, là, ce que tu disais, le fait de, OK, on fait une pause, on analyse. Voilà, Marine vous donnera sa recette de la pilule pour arriver à mettre l'émotion. Non, je rigole. Non, mais je trouve ça super Vous intéressant pouvez parce me que je l'avais pas contacter. forcément vu. Je l'avais pas forcément vu comme ça. En fait, pour moi, c'était OK, vis ce que tu as à vivre et après on en parle. Et je pense que effectivement, c'est le level au-dessus. Le attends, pause, je suis au fond du trou, mais Voilà, fais pause pause. dans l'émotion. Donc Voilà, voilà, petite pause. pause. Je On suis y revient encore à chaud, après. qu'est-ce Oui. que j'ai ressenti? OK, c'est ça. Bon, maintenant je vais chialer. Voilà. Oui, non, mais et exactement. Et si tu veux, c'est très important hein, de chialer aussi. Mais si tu veux, je trouve que quand tu sors, même si tu es déçu, c'est exactement ça. Tu dis juste pause dans l'émotion, 30 secondes. Non, mais c'est Qu'est-ce hyper que j'ai intéressant. ressenti? Qu'est-ce que tu as? Et par exemple, moi, des fois, c'est pour ça que je l'ai fait hier, je lui ai dit, j'ai besoin d'aller marcher pour pouvoir faire ça. Mais par exemple, enfin, d'ailleurs, j'ai pas du tout la prétention de dire, oh, j'arrive très bien à m'analyser et je sais exactement ce qu'il faut que j'améliore. Non. Mais c'est que j'essaye à mon niveau de comprendre et de progresser. Mais quand tu es C'est toi avec sur un ton cheval, coach, de et toute c'est façon. génial, voilà, exactement. Et mais quand tu as ton coach, c'est la chose qui est géniale. Et tu vois, j'ai pris le temps aussi de débriefer avec la coach dans la foulée. Tu vois, ce que je trouve qui est génial, si toi, tu ne te sens pas approprié à faire ton auto-analyse, c'est exactement de te dire ça. Pause, prends une grande inspiration, ferme tes yeux, parle avec ta coach et dis-lui ce que tu as senti. Et parce qu'en fait, ce ressenti, moi, je trouve qu'il part très vite. Parce Oui. qu'on a une, tu sais, un peu comme un ordinateur, on a une mémoire cache. Mm. Et en fait, cette mémoire du ressenti physique et émotionnel, en fait, elle n'est pas si grande que ça. Et elle Non, est c'est vite vrai. remplie par l'émotion d'après. Et c'est pour ça que je Mm. dis bien, je trouve que c'est important de faire pause dans l'émotion. Parce que l'émotion, sinon, va remplir cette mémoire par Oui. le négatif de ce que tu as vécu. Alors que justement, le plus important, et après, tu lui laisseras toute la place Oui, à bien sûr. l'émotion, mais c'est de comprendre ce ressenti. Qu'est-ce que tu vois, enfin, tu parles de CSO. Est-ce que tu as senti si le cheval s'était enclenché? Est-ce que tu as senti comment venait ta foulée? Mm. Comment toi tu t'es senti? Est-ce que tu vois? Et en fait, c'est tout ça que je trouve Ouais, ouais. vraiment Non, c'est important. vrai que Et ça si tu veux, perdure pas. je me rends compte au fur et à mesure des concours qui passent, et surtout depuis que j'ai commencé les concours complets, que cette pause mentale, quand tu as fini ce que tu avais à faire, elle est capitale parce qu'en complet, tu as la suite Ouais. qui t'attend. Oui, tu as les trois épreuves Hein. derrière, bien sûr. Tu C'est as les ça. trois épreuves. Donc, voilà, si tu laisses l'émotion négative t'envahir sans prendre le temps d'analyser ton ressenti et te dire, bah attends, peut-être qu'aujourd'hui, je monte un peu à Oui. moi et qu'au contraire, il faudrait que j'avance mes mains pour la suite. Voilà, c'est ça qui est vraiment important. Alors, j'en sais rien si c'est la recette miracle. Je peux juste te dire que moi, ça m'aide. Voilà, et ça fait que, bah oui, bon, bah écoute, on a fait une reprise médiocre. Alors, la chose qui est, bah, je vais vous parler de mon défaut, voilà, hein, on va me parler de mon défaut. Par exemple, il y a quand même un petit côté d'orgueil. Je ne supporte pas de finir dernière. Voilà. Donc, mon lot de consolation, c'est de me dire, bon, c'était naze, mais c'était pas la pire. Voilà. Après, en vrai, on fait ce qu'on peut pour se sentir bien. Donc, je sais pas, Exactement. je peux même pas dire c'est de l'orgueil mal placé de se dire je veux pas finir dernière, vraiment, je le vivrais mal. Donc, bah, c'est un petit lot de consolation quelque part. Non, mais c'est ça. Et après, j'allais dire, je dis pas du tout ça contre les personnes qui finissent dernière, je vous rassure, hein. Je finis dernière, moi On a tous aussi, fini un jour voilà. dernier, hein. Tout va bien. Et c'est pour On a ça que je dis permis bien, à c'est de quelqu'un de l'orgueil. se sentir bien ce jour-là.
Voilà, non mais et c'est exactement ça. Et en fait, fini dernière, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire, ou comme ce que j'ai fait là, je crois que je devais être avant-dernière, un truc comme ça. Voilà, j'étais en bas, hein, j'ai pas Voilà. eu un joli petit flot. Mais justement, c'est de se dire, bon, alors, on respire un coup. Est-ce qu'on a notre place dans cette épreuve? Dans le sens, est-ce que l'épreuve est adaptée aujourd'hui à notre niveau, à notre ambition, à nos moyens? Et je pose toutes ces questions aussi pour le cheval. Voilà. Est-ce que le site du concours est adapté? Parce qu'il y a ça Aussi, tout aussi, à hein. fait. C'est moche à dire, mais voilà. Et alors, par exemple, je leur fais un énorme pouce en l'air au concours où j'étais ce week-end. Eux, leur site est génial. Je veux dire, tu arrives, tu as quelqu'un qui te gère le parking, tu as une douche pour les chevaux. Ah Voilà, oui, enfin, je veux dire, c'est super bien organisé. Tu n'as pas à te poser de questions. Et ça, mine de rien, ça aide à se sentir bien. Donc, quand tu te sens dans un concours, et je dis pas ça pour blâmer les organisateurs, mais c'est pas donné à tout le monde d'arriver à organiser quelque chose convenablement. Mais tu vois, par exemple, si ça se trouve, j'en sais rien, vous avez fait un CSO et c'est vraiment mais trop le bazar au niveau du parking, au niveau de la détente, ils n'arrivent pas à communiquer. N'y va plus pour le moment. Pour le moment. du coup, tu étais en train de me parler des pistes qui ont leur Oui. importance quand tu sors en concours. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu choisis une piste ou que tu ne choisis pas une piste? Ouais, c'est un point auquel tu vois, j'avais pas forcément réfléchi quand j'ai commencé les concours parce que j'allais dire un peu naïvement, bah, j'ai suivi des copines, j'ai fait confiance aux C'est copines, souvent le cas. mais voilà. Mais des fois, tu peux être dans une discipline où bah, il n'y a pas de copines, où elles ont moins l'habitude, où tu as des nouvelles pistes qui se proposent parce que d'autres ont arrêté d'organiser le type de concours que tu faisais. Et tu vois, en effet, je trouve que le choix de sa piste, alors, ça va dépendre de beaucoup de choses. Moi, les points clés que je trouve importants pour m'aider à choisir le concours, c'est l'organisation. Donc, la facilité du parking, la facilité pour trouver les informations, pour comprendre, tu vois. Parce qu'en fait, on s'en T'es rend pas seule, compte, mais toi. le jour, déjà, je suis seule la plupart du temps. En tout cas, pour mes dressages, aujourd'hui, je suis pas mal seule et je fais un big up au passage à mes copains en complet qui m'aident beaucoup quand mon chéri n'est pas avec moi parce que c'est très compliqué. Et tu vois, voilà, en fait, on se rend pas compte, mais le concours, tu dois être concentré sur juste ce que tu as à faire, mais il y a tout l'autour qui peut venir potentiellement t'impacter. Donc, ouais, c'est vraiment des petites choses, mais à avoir en tête. Ensuite, il y a le soin qu'apporte l'organisateur à l'accueil de ces cavaliers extérieurs. Et tu vois, ça, c'est des choses idiotes, mais la qualité de la piste, qu'elle Ouais. soit arrosée, qu'elle ait été hercée, Oui. euh, voilà, que tu n'aies pas des choses qui traînent partout et que tu ne dois pas être en permanence en train de faire C'est attention que ton déjà cheval arrivé, ça? va pas se alors, j'ai eu le cas sur mon dernier complet. Alors, après, ils sont intervenus très vite, hein, mais alors, mon Dieu, j'ai mes jambes qui ont tremblé pendant une bonne vingtaine de secondes. J'étais en train de détendre pour mon cross hein, et il y avait beaucoup de monde sur la détente. Donc, je me suis dit, oh là, je vais pas m'approcher des obstacles. Je vais me mettre vraiment en bordure. Bah, tu sais bien, sur les crosses, hein, c'est des prés. Ben Je vais oui. me mettre en bordure de pré, comme ça, j'embêterai personne. Et en fait, je croise un cheval. Donc, moi, j'étais en train de descendre au galop. Elle montait au galop. Et elle s'est pas beaucoup déportée, donc j'avais pas beaucoup de place pour passer. Et en fait, au dernier moment, j'ai vu un fil barbelé qui Oh, dépassait sur le sol, là où je devais passer. mon Et Dieu. bah, du coup, tu es au galop en descente. Tu as un cheval sur ta droite, tu as la clôture sur la gauche et tu as le barbelé devant toi. Et là, je me suis dit, my God, my God, my God, my God. Et Ça j'ai eu de la fait. chance, Iluna, je pense, l'a vue, elle a fait une espèce de saut par-dessus. Après, j'ai bien, Oh, les organisateurs, ils y peuvent rien. Mais oui, alors, oui. mon Dieu, que j'étais pas bien. Ah, mais comme je Voilà. comprends, mais je m'attendais pas à ça, tu vois, parce que moi j'allais raconter mon anecdote de sable pourri, tu vois, mais, mais le Non, mais voilà. Alors, tu peux avoir du sable pourri, mais en complet, comme tu es beaucoup dans les bah, champs. bien sûr, ouais. Bah, et tu vois, effectivement, par exemple, oui, t'en parles et tu as raison. Je suis désolée, sauf s'il y a des restrictions d'eau et que c'est la sécheresse et machin, mais ta piste doit être arrosée quand, Bien quand tu sûr. organises un concours.
faut que ça soit agréable parce on parle pas juste du côté ça évite la poussière, mais déjà oui, quand tu as un cheval qui peut être un peu gêné respiratoirement, bah, manger 4 tonnes de poussière pendant qu'il déroule, c'est pas le top. Voilà. Voilà. Le confort aussi articulaire du cheval entre une piste fouillante qui n'aura pas été arrosée. Et après, je dis bien, chacun fait ce qu'il peut en tant Oui. qu'organisateur. C'est certainement pas moi qui vais venir juger, voilà. Mais par contre, inversement, toi, en tant que cavalier propriétaire, si ça ne te convient pas et que tu as d'autres options, prends-les. Ah, Voilà. vraiment, vraiment. Et moi, pour le coup, On c'était va vraiment pas. l'effet inverse. J'ai jamais eu le cas d'une piste pas arrosée. Et ça aurait pu, parce que enfin, Oh dans non, le on a sud, eu avec ça. les restrictions d'eau et tout, nous, enfin, les fois où c'est arrivé, en fait, le concours a été annulé. Ce qui est pas plus mal, en vrai, en soi. Non, moi, c'était le contraire. C'était en plein hiver, il avait plu. Je sais pas, l'idée lumineuse qu'ils ont eue, c'était un dressage. En fait, ils ont barré la carrière alors que le sol était détrempé. Donc, du coup, en fait, j'ai fait mon dressage dans un champ de patates où ça faisait des trous, des flaques, des Oh bulles. l'horreur. Bon, j'ai pas fini dernière ce jour-là, j'étais avant-dernière. Mais, Et je veux non, le mais tu vois, noter. voilà. C'est horrible, horrible. Je me Et suis dit, c'est, sincèrement, j'y retourne pas, c'est voilà. pas possible. Et c'est pour ça que je veux bien, attention, hein, je critique pas du tout les organisateurs de concours parce que faut le faire. Maintenant, il n'y a pas toujours des bonnes idées, il n'y a pas toujours des gens d'ailleurs qui en ont quelque chose à faire, hein, très clairement. Et tout ça, c'est important, surtout quand toi, potentiellement, le concours te stresse, potentiellement, tu as un objectif. Enfin, voilà, choisis ta piste où tu vas te sentir en confiance et où tu ne te poseras pas de questions. Et tu vois, notamment, bah, pareil, en complet, j'ai déjà fait sur un champ de patates. Et bah, la jument, elle était raide hein, derrière. Ah Elle oui, était très raide parce que bah, ça force, hein. c'était dur. C'était, voilà. Et une chose idiote, mais tu vois, ça avait même pas été broyé. Donc, des fois, tu arrivais sur des crottins séchés qui faisaient des petites pierres, tu Ah vois, et sauf que là, ça te fait un pas au dernier moment. C'est toujours pareil. Si ça n'a pas été broyé avec les herbes, tu vois, un peu ah bah c'est montantes, ça. tu vois, en général, les poneys, ils te laissent les mauvaises herbes. Voilà, donc du coup, tu vois ça, tu te dis, mon Dieu, tu essaies de l'éviter, mais ça fait un changement de structure, puis tu retombes sur du dur. Enfin, voilà, Oui, après, je dis bien à nouveau, en complet, c'est très compliqué bien sûr. d'organiser. On ne peut pas exiger d'avoir des pistes 4 étoiles comme ce que j'ai pu avoir au Mans. Il n'y a pas de souci. Personnellement, je préférerais que le champ soit broyé, comme ça broie les crottins au passage, Mm. et tu as une meilleure visibilité aussi pour toi quand tu galopes Oui, avec ton bien sûr. cheval de quel terrain tu vas aller chercher. Mais voilà, donc ouais, le choix, je trouve que le choix du concours, c'est l'étape 1 dans l'organisation. Et Et, idéalement, d'être entouré par un groupe de copains-copines, ça aide beaucoup. et c'est vrai que là, je reviens là sur le choix que tu disais. En fait, il y a des pistes, enfin, moi, par chez moi, en fait, il y a des endroits où je vais dire à mes cavalières, OK, tu peux y aller. Et à une autre cavalière, je vais lui dire, non, n'y va pas. Et ça peut être C'est des ça. choses toutes bêtes, en fait, hein, à réfléchir. Et mais, malheureusement, on ne connaît pas forcément toujours les terrains. Donc, c'est avec l'expérience ou avec le coach qu'on le sait. Il y en a un, par exemple, où je sais que la détente, elle est dans un petit manège. Alors, si on a un poney C'est ou ça. un cheval qui tourne très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on a une grande gigue un peu raide, enfin, j'ai déjà eu l'accident d'un poney qui s'était emplâtré dans un autre dans ce manège-là. Donc, Bah à oui, ces oui. endroits-là, je dis non, on n'engage plus. En tout cas, à part si c'était un poney un peu mobilette, non, on n'engage plus. Pareil, il y a des terrains où on a la chance d'avoir deux paddocks de détente. Et je sais que c'est pas partout le cas où en fait il y a le paddock où on détend sur le plat. Je parle pour le CSO, hein, et un paddock où on détend à l'obstacle. Pour certains chevaux, ça posera pas de souci parce que ben il n'y a pas beaucoup de temps de détente nécessaire. Mais quand tu vois, quand tu as une bon, Nono, elle fait du dressage, mais imaginons, elle sauterait. Et voilà, les 20 minutes dans le paddock de CSO à se faire rentrer dedans, Ça. à galoper, tu sautes, tu galopes, tu ressautes, bah pour des chevaux, c'est pas possible. Donc il y a des chevaux où je vais dire, bah écoute, ce terrain-là, je sais que tu vas pouvoir détendre trois quarts d'heure sur le plat si tu as envie avant, et après juste on va sauter, et ben je vais les privilégier. C'est ça. Non, mais et franchement, tu as raison parce que tu vois, par exemple, quand j'avais sauté la dernière fois avec Iluna, exactement comme tu dis, c'était dans un tout petit manège, mais tout petit. À nouveau, je ne critique pas les organisateurs, Oui, ça ils font convient à comme ils certains, hein. peuvent. Si on fait les épreuves poney, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais alors pour moi, ça a été une catastrophe et j'ai vraiment dit merci jument parce que de ma détente, je n'ai pas réussi une seule fois à être à ma place. J'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à mettre le bon galop. Du coup, comme je mettais pas le bon galop, bah, moi, j'étais pas à ma place. Alors, j'ai une jument exceptionnelle qui m'a dit, c'est pas grave,
je te rattrape, je t'aide. Et on y arrive et on a fait sans faute derrière. Mais c'est ce que je dis. En fait, mon sans faute, je le dois à ma super gentille maman qui a eu envie de bien faire et qui, voilà. Parce que honnêtement, ce que je disais, maman, c'était un poids mort là-dessus, hein, ça sert à rien, hein. Voilà. Et tu vois, c'est ce que je me suis dit. Bah, par exemple, nota bene, aujourd'hui, on n'est pas prêt à détendre dans des petits endroits, ou Mm. encore moins. Et là, tu disais du coup de faire accompagner avec un groupe d'amis. Je pense que tu parles beaucoup du complet là, non? Oui, bah, ou Dans mais même en l'organisation. général, tu vois, par exemple, je trouve que pour le CSO, c'est chouette aussi, pour le dressage, c'est chouette aussi, parce que bah, déjà, des choses idiotes, tu as quelqu'un pour te filmer. Alors, c'est pas Oui, pour la mégalomanie, mais c'est aussi pour pouvoir justement ouais, bien sûr. réanalyser qu'est-ce qu'on a vu derrière et tout. Et tu vois, des choses comme ça. Donc, ouais, le choix du concours, le choix de la piste, faire le bilan et se dire, bah, en fait, est-ce que ça me convient? Est-ce que je me sens à ma place? Et surtout, un point important auquel on ne pense pas, pensez à aller voir les organisateurs des concours où vous êtes plus et à leur dire merci. Parce que c'est compliqué d'organiser un concours et ils font de leur mieux. Donc, il faut vraiment les Oui. encourager, quoi. Non, non, mais c'est vrai, t'as vraiment raison. Et là, je rebondis sur ce que tu disais, quelqu'un pour vous filmer. Si, s'il y en a qui nous écoutent et qui se sont dit c'est le cas, si vous êtes juste avec votre coach, prenez quand même quelqu'un pour filmer. Je sais pas si c'est moi spécifiquement qui suis nulle, mais chaque fois que je filme mes cavaliers, je filme pas le cheval. Je sais pas, ça filme l'obstacle, ça filme tout sauf ce qu'il faut. C'est parce que Parce que en fait, tu vas j'arrive pas pas les. à analyser ce que je vois sur la vidéo. Donc du coup, je me concentre sur ce que je vois en vrai. J'essaie de suivre. Ça filme absolument n'importe quoi. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un en plus du coach qui filme. Voilà, dans l'organisation, une personne en plus, c'est très très bien. Non, non, c'est clair. Et tu vois, c'est les petites choses, mais je trouve que c'est ce qui fait toute la différence. Et pareil, en fait, au final, et ça, je trouve que c'est le plus dur, de pas se faire prendre par la folie des concours. Alors, il y en a qui disent, ah bah, de toute façon, je me sens pas concernée, j'aime pas ça. Mais moi, je fais partie de la gang qui adore les concours et j'adore aller en concours. Et en fait, des fois, je vais pas dire que je m'inscris pour m'inscrire, c'est pas ça, mais pour moi, je trouve que c'est très important. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? Oui. Pourquoi tu y vas? Toi, tu vas sur cette piste-là, qu'est-ce que tu as prévu de dérouler, qu'est-ce que tu as prévu de Mm. sauter, qu'est-ce que ça va amener à ton programme de progression, etc. Parce qu'en fait, la subtilité entre la zone de confort et le challenge, elle peut être des fois très mince. Et le meilleur exemple étant Nono. Voilà, Nono, on a déjà classé hein, sur les deux reprises que j'ai Mm. déroulées ce week-end. J'ai déjà eu, je crois que c'était d'ailleurs une deuxième place pour l'une des deux reprises, on a classé sur les deux reprises. Et là, Mm. on arrive à finir dans le dernier. Donc, si tu as envie de te dire la reprise, elle est acquise, bah non, la reprise est perfectible. Mm. Versus là, ce que j'ai fait avec Iluna, où tout cet hiver, j'ai travaillé fort, 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 fort mon cross, mon CSO, mon concours complet, parce que j'avais une énorme marche à passer et que, bon, bah, c'est chouette. Et à nouveau, je dis bien, c'est jamais acquis, hein. Attention, pour l'instant, ça se passe très bien, c'est génial. Et ben, on a encore du perfectible à aller chercher avant de passer à l'étape d'après. Et par contre, inversement, et ça, c'est une réelle question qu'il faut se poser, moi, je n'aime pas non plus aller à un concours juste pour gagner parce que bah, je sais que Oui, j'y tu te arrive. balades, quoi. Non, voilà, pour moi, j'aime trouver cette limite Oui, entre, oui, c'est ta zone de confort, parce je que si me tu y vas et que challenge. tu te prends une tôle Ouais. gratos, mais je me challenge, voilà, exactement. Mm. Donc c'est, voilà, dans ce côté un peu orga du concours, choix des concours, je trouve que c'est important d'avoir ça en tête aussi, quoi. Et comment tu organises ton année pour arriver à bah, vivre sereinement ces concours-là, que ce soit ton planning de travail, ton planning avec tes chevaux, parce que bah, en plus, tu en as deux, toi, quand même, au travail, donc c'est bah, beaucoup de travail pour le coup. C'est beaucoup de travail. Alors, c'est une bonne question. Déjà, ce que je fais, c'est que tous les concours sont notés en avance dans le planning. Quand ils sortent le planning annuel, je prénote tout. Et je trouve que le plus important, il faut être flexible. C'est-à-dire, si tu vois, il faut que tu aies un objectif de ton année. Et inversement, il faut aussi que tu sois prêt à le reshifter aux besoins. D'accord? Donc, je vais te dire un exemple concret. Moi, mon objectif de l'année avec Iluna, c'était déjà juste de sortir en amateur 4. Juste de sortir en amateur 4 et d'arriver à les finir.
On a fait 3 complets, on a classé 2 fois, on a eu la médaille en chocolat pour le troisième, c'est-à-dire on était juste derrière le dernier classé. Bon, eh ben on va Tu peut-être m'apprends un truc là, la médaille en chocolat. la Là, médaille en chocolat, ouais. d'accord. C'est trop. En fait, je trouve ça. Non, mais je le relève. Je trouve ça trop mignon comme c'est dit. Parce que moi, Nous, j'ai hein, la toujours médaille en entendu chocolat, appeler ça. J'ai eu la place du la con. place du couillon. Et du coup, je Voilà, trouve c'est ça ça. trop mignon, la médaille en chocolat. Là, Je c'est trouve la que je médaille le en piquer. chocolat. Je te la passe parce que justement, bah, tu vois, on parlait des émotions. Je trouve qu'il faut être dans le positif. Mais c'est génial. Bah oui, ok, t'es juste derrière le dernier classé, mais t'es juste derrière le dernier Ah, classé. tu Hein, sais quoi, voilà. j'ai presque envie d'acheter des pièces en chocolat pour mes cavaliers, rien que pour ça. Tiens, c'est la médaille Mais en c'est ça. chocolat. C'est la médaille en chocolat, exactement. Et tu vois, voilà, donc on a eu la médaille en chocolat. Et à nouveau, je dis bien, oh là là, surtout, on ne s'enflamme pas, on reste très humble, hein, on n'en a fait que 3. Voilà. Donc moi, j'ai dit, je reshift l'objectif. Là, pour notre prochain, j'ai noté des points à améliorer en dressage, j'ai noté des points à améliorer en CSO. Par contre, honnêtement, en cross, à part le guet, ça roule, hein. Donc j'ai dit, voilà, au début, je pensais qu'on pêcherait en cross. Là, à nouveau, je dis bien attention, on s'assied pas sur nos lauriers, là, Hmm. mais de se dire c'est quoi le qui est important à travailler, et là d'aller se dire, eh ben allez, ok, on va essayer d'aller rechercher un classement idéalement, ou en tout cas on progresse, quoi, c'est le but du concours. Si je reformule, Inversement pour Nono, oui, dis-moi. oui, non, bah, si je reformule, en fait, ce que tu dis, c'est tu avais un objectif. Bon, on va pas dire que tu l'as explosé, mais un peu quand même. Et ah oui, on va pas se mentir, tu voulais aller tâter une amateur 4, tu y es allé 3 fois, tu t'es classé, quoi. Mais au lieu de te dire, ok, c'est bon, je m'enflamme maintenant, c'est amateur 3, tu préfères, Ah oui, non, comme non, tu dis, un peu shifter ton objectif, le ramifier c'est pour ça. asseoir le truc, quoi. C'est ça, exactement. Et tu vois, pour Nono, au final, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que Nono, j'avais dit, bon, la jument a été blessée, la convalescence a été longue et dure, surtout sur un jument. Enfin, je ne sais pas si Luna aurait été plus facile, mais Nono, tu es quand même sur du gros caractère. Donc, quand la confiance est brisée, ça demande du temps à la récupérer. Et donc, du coup, à la base, l'année dernière, j'avais dit, Ouah, cette année, je fais le critérium de Bretagne en amateur 3, vas-y, go, j'y crois, machin. On est parti là-dessus. Donc, on ne fait que les critériums depuis le début d'année, l'amateur 3A, l'amateur 3B. Voilà. Et que tu vois, comme je te dis, on arrive à faire du classé comme on arrive à faire du pourri. Donc j'ai dit, ok, on souffle un coup. Marine, est-ce que tu as envie d'aller au championnat de Bretagne défendre un critérium aujourd'hui? Et là, j'ai dit, bah, je vais peut-être shifter l'objectif. Hmm. Je vais voir, vraiment point d'interrogation. Parce que personnellement, autant j'adore aller en concours pour apprendre, par contre, j'aime bien y aller aussi pour être fière de moi et de mon cheval. Oui, Et si tu veux, si là j'y vais en ayant des doutes, je suis pas sûre que ce soit bénéfique. oui, bien sûr. Non, mais carrément. Du coup, tu as soulevé vraiment 2 points, moi, qui me paraissent essentiels, et c'est vrai que j'en parle assez souvent. Pour vivre, on va dire, sa pratique sereinement et encore plus un concours, c'est un, se mettre des objectifs, deux, être C'est ça. adaptable. C'est les deux vont Non, ensemble. mais Se exactement. mettre juste des objectifs, Exactement. ça peut te péter à la gueule. Et juste être adaptable, bah, si t'as pas d'objectif, ben, en fait, tu vas naviguer à vue. Donc, c'est bien parce qu'en fait, tu as eu le cas C'est avec ça. tes 2 chevaux dans un sens et puis dans l'autre. Et oui, comme tu dis, enfin, on va pas se mentir, on va aussi un petit peu pour de l'ego en concours, pour aussi, enfin, se faire plaisir pour un peu, voilà, de ce côté-là. Et c'est stupide de se dire, ok, je sais que ma jument, elle est capable, si je reprends du CSO, d'enchaîner 1 mètre, sauf que là, ça se passe mal, bah, je m'en fous, je vais quand même aller sur le championnat des 1 mètre. Bah non, en fait, ça s'est passé mal, c'est pas grave, redescends, ça ira, enfin, redescends, pas dans ta tête, mais C'est ça. redescends d'objectif. Et pour le coup, tu réatteindras ces objectifs et peut-être même plus dans 6 mois, dans un an, quoi. Non, mais exactement. Et tu vois, par exemple, en fait, ce que je crains, c'est que si je m'entête dans mon objectif, bah, en fait, je me mette une pression qui ne soit pas bénéfique. Et tu vois, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire, en fait, si je veux gagner, bah, je vais dérouler une club 4. Voilà. Bah, en même temps, je veux dire, c'est pas du bleu. Ben, j'ai une jument de dressage allemande de 15 ans qui est très bien dressée. C'est mon cheval et je vais aller m'affronter à des enfants qui font ce qu'ils peuvent avec des chevaux de club qui font ce qu'ils peuvent dans un cadre où ils font ce qu'ils Oui, peuvent. c'est vrai. Enfin, à un moment donné, je trouve qu'il faut aussi être juste avec soi-même et avec les autres. Bien sûr. C'est-à-dire, moi, je suis pas là pour gagner dans le sens être sûr de gagner parce Ah que j'ai envie oui, d'avoir mon petit.
non et tout. Non. C'est-à-dire, j'y vais pour faire quelque chose de propre et qui montre ma progression et qui va me motiver à passer à l'étape d'après. Et c'est ça que je trouve important. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut être dans sa zone de confort parce que si tu vas, si en CSO, tu fais des quilles à chaque obstacle et que tu Oui, comprends pas pourquoi tu as fait des quilles à tes quilles à la fin du tour et que tu continues à faire des quilles tous les week-ends, bon, c'est ce que je dis, ça peut arriver une fois, mais après, au bout d'un moment, il faut oui. peut-être aussi se dire qu'il y a des pistes de travail qui n'ont pas été explorées, peut-être, et Il qui faut peuvent vraiment l'être. arriver à trouver en fait la bonne zone qui permet C'est ça, de progresser et de se challenger. Moi, ce que j'aime bien appeler les objectifs en fait difficiles mais atteignables, c'est-à-dire qu'il y c'est a un ça. challenge, mais on n'est pas non plus à se dire OK, moi je fais de la club 3 dressage, je vais engager sur une amateur de dressage parce que ça n'aurait aucun sens, c'est pas atteignable et donc du coup bah ça va en gros nous frustrer, enfin plus que nous frustrer, mais en gros, ça va nous couper dans notre élan et peut-être nous faire perdre toute motivation. Et dans le sens inverse, bah, se mettre un objectif atteignable mais pas difficile, bah, il n'y a aucune Il n'y a satisfaction pas de personnelle progression. en fait non plus. Outre le fait qu'en plus, Il n'y a c'est pas pas de juste pour les autres, quoi. C'est ça. Non, non, c'est ça, il n'y a pas de satisfaction personnelle, il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'apprentissage parce que bah, tu restes dans ce que tu sais faire. Voilà, Pas c'est pas le drôle, à un but non moment. plus, quoi. Bah Non, non. non. Mais c'est. Et je pensais à quelque chose que je voulais te dire. Ah oui, excuse-moi, le plus important aussi. Donc, il y a effectivement cet équilibre. Et puis, il y a prendre du plaisir. C'est un plaisir, avant tout, d'aller en concours. Il faut le garder en tête. Non, mais oui, et c'est Donc, là aussi d'ailleurs que je pense qu'il faut faire le attends, pause. Si ça fait plusieurs c'est ça. fois que tu prends pas de plaisir en concours, c'est de dire pourquoi? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est pas fait pour moi? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Puisque, bah voilà, comme tu dis, on y va pour se faire plaisir. Si on se fait jamais plaisir, soit c'est pas pour C'est nous, et ça. c'est OK, hein, il n'y a aucun problème avec ça, soit il faut remodifier des paramètres pour se faire plaisir, parce que c'est vraiment pour ça qu'on y va. Et puis clairement, vu le prix qu'on paye, il faut vraiment qu'on se Ben, fasse plaisir. Et tout à l'heure, mais c'est ça. tu parlais de gérer la pression. Je suis curieuse, toi, en fait, enfin, j'allais dire quelle pression tu te mets, mais comment tu te sens, en fait, Beaucoup. quand tu... C'était pas innocent comme question, je le sais, je te connais un peu à force. Mais, mais quelle pression tu te mets? Et au-delà de quelle pression tu te mets, qu'est-ce que tu as pu instaurer, si tu as réussi à instaurer des choses pour ben, moins te la mettre, cette pression en concours? Est-ce que tu as des Ben, astuces? en fait, ça fait une bonne transition avec ce côté organisation. Tu vois, tu me demandais un peu comment on fait. Et je vais dire une chose, on apprend aussi. Au fur et à mesure des années, je commence à être de plus en plus rodée. Et on en avait parlé la dernière fois, avoir ton matériel de prêt. Et tu vois, justement, donc en effet, moi, je me mets beaucoup l'impression et je peux te dire qu'elle commence dans la semaine avant le concours. Dans la semaine avant le concours, je vais avoir ma date en tête et par exemple en dressage, je trouve que c'est super important ta semaine avant le concours, même si tu la connais par cœur, révise ta reprise. Parce que tu vois, bah, moi j'ai encore eu le coup où j'ai pas pris le temps de la réviser suffisamment et bah, j'ai fait une erreur ce week-end. Et ça, je le sais, hein, tu vois, voilà, Oui, typiquement, ça c'est des choses, je le sais. Dans la gestion de la pression, prépare ton concours dans la semaine avant. Et tu vois, par exemple, en CSO, ça peut être aussi de faire toi des petits exercices d'assouplissement, de renforcement musculaire. C'est sûr que ça serait mieux de les faire toute l'année, mais des oui. fois, tu n'as pas le temps, tu n'as pas machin. Dis-toi juste déjà la semaine avant. La semaine Mm. avant, j'essaye de, voilà, de m'assouplir et tout. Il y a le planning de travail de ton cheval aussi. Ça, c'est, tu vois, par exemple, dans la gestion de la pression, pour moi, c'est très important que j'ai respecté mon échelle de progression pour arriver prête à mon concours. Et ensuite, la veille. Pour moi, la veille est critique et on est de plus en plus exigeant avec mon chéri sur la veille de concours. C'est-à-dire, le matériel doit être graissé, doit être prêt, doit être limite chargé. Si on doit se lever tôt, le cheval doit être idéalement pianté. Et on essaye de plus en plus de progresser par rapport à ça parce que j'ai une petite pie qui adore dormir dans son caca. Voilà, que j'ai beau la doucher la veille, lui mettre une couverture, elle est toujours dégueulasse le matin de concours. Eh Et ça, oui, c'est hein, une source de stress. voilà. Voilà, Une c'est une mention source de spéciale pour stress. tous ceux qui ont les chevaux pis ou les chevaux gris aussi, c'est cadeau. Voilà. C'est ça. Et encore, j'allais dire, elle n'est pas si pire que ça, la mienne, mais elle aime bien, voilà, de temps en temps, me faire un petite tâche inappropriée. Et du coup, tu te retrouves dans l'urgence le matin à la redoucher, donc tu es à la bourre. Donc voilà. La gestion du stress, pour moi, c'est la veille. Ça doit être du L'organisation. temps pour toi.
Voilà, du temps pour toi. Et le jour J, c'est d'arriver suffisamment à l'avance. Et ce que j'aime bien, par exemple, si c'est un dressage, c'est aller me mettre devant la piste. Et là, je révise dans ma tête le parcours devant la piste où je vais dérouler. Tu vois, ça me prend 5-10 minutes, mais je me dis, OK, il y a le jury en C, il y a le jury en E. Et du coup, je me mentalise un peu la chose. Je vais donc Mm. rentrer par là. Je vais saluer telle et telle personne. Je vais faire mon demi-tour. Je vais pouvoir trotter sur cette longueur de piste. Potentiellement, mon cheval va être surpris, mal à l'aise, Ça te avec permet de telle mettre une chose qui... image un peu sur ce que tu avais vu, enfin, ce que tu avais révisé, ça te permet de l'imager en fait en te mettant devant la piste. Exactement. Exactement. Et du coup, je sais pas comment, c'est un peu comme quand tu dois rentrer en scène. Alors moi, j'ai fait beaucoup de théâtre et j'ai toujours quand tu as vu ton amphi vide versus rempli, et ben moi, ce que j'aime bien, c'est juste passer la tête et regarder quand c'est rempli et me dire, ah oui, il y a du monde quand même. OK. Allez, on reprend une bonne inspiration et on y va. Et en fait, c'est vraiment ce moment de se dire, c'est parti. Et tu vois, les exercices de respiration, j'en parlais justement ce week-end. Alors, il y a une super technique une psychologue m'a apprise quand je travaillais au Costa Rica. Et je trouve ça absolument génial. Elle disait que quand tu sens l'émotionnel ou le stress qui commence à t'envahir, ferme les yeux et tu prends 3 fois de suite une grande inspiration qui doit te prendre au moins 3 secondes à être faite. Tu bloques ta respiration 3 secondes et tu souffles. Ah oui, Il non, faut que ça, c'est ça la... fasse 3 secondes. Ah oui, en fait, c'est Dis-moi. un peu comme la respiration au carré, mais en deux, quoi. Ça fait trois, 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 c'est ça? C'est ça. Ça te fait 3, 3, 3, 3. Tu vois? En fait, Oui, tu fais oui. 3 secondes l'inspiration, Mm. 3 secondes tu bloques, 3 secondes tu expires. Ah oui, Et trois, en trois, fait, trois, ça, pardon. tu vois, voilà. Et en fait, ça, tu vois, personnellement, ça m'aide beaucoup parce que quand tu l'as fait au minimum 3 fois, déjà, ça a relâché ton diaphragme. Ouais, bah, s'il y en a qui cherchent, du coup, enfin, au final, c'est la respiration au carré, ça, c'est la technique de respiration Je au pense carré, que c'est puisqu'en pareil. fait, tu rajoutes la pause, donc j'inspire, je pose, j'expire, je C'est pose, ça. et oui, oui, C'est elle ça. est très, très bien, cette technique-là. Mais j'étais pas forcément sur les 3 secondes, je sais pas pourquoi dans ma tête, j'étais sur 4 secondes, peut-être que je suis apnéiste au fond de moi, mais, Moi, j'étais mais partie oui. sur 3. Mais non, non, Mais voilà. elle est très bien. Et du coup, toi, tu dirais que tu te sens, t'arrives mieux à gérer cette pression-là quand tu te mets seule dans ta bulle plutôt que de changer les idées avec Ouais. les gens qui t'accompagnent. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça, c'est toujours ce que je dis quand j'arrive sur les concours. Je m'excuse d'avance. Je dis, je fais d'abord mon truc et Mm. après, on va aller se boire un coup. Voilà. Mais j'ai besoin d'être dans ma bulle Moi, je suis pareil que avec mon toi. cheval. Voilà. Parce qu'en plus, si tu veux, je suis tellement la tête sur mon cheval, littéralement, c'est que dans le sens, je veux être sûre de sentir l'humeur de mon cheval et pour pouvoir voir est-ce qu'il y a quelque chose que je vais avoir besoin de faire. Tu vois, par exemple, Nono, elle est jamais stressée du lieu où elle arrive. C'est ça ce qui est rigolo. C'est une jument qui est très émotionnelle. Par contre, elle arrive quelque part, elle va Ça pète. gonfler les pecs et elle est dans la place, quoi. Tu vois, y a pas de problème. Voilà. Par contre, sur la piste, j'ai intérêt à avoir bien repéré parce que des fois, elle va me faire Oh my God, un pot de fleurs et tout, sauf que tu es déjà rentré pour t'allumer. Voilà. Donc, tu vois, c'est des petites choses idiotes, mais prendre le temps de te mettre dans ta bulle, de repérer où tu vas aller dérouler. En CSO, moi, j'ai besoin de faire minimum 2 à 3 fois la reconnaissance. Parce que en T'arrives à trouver dressage le temps parce aussi, que nous, j'ai en général, au bout de 2 fois, on se fait sonner, hein. Alors, je marche vite, je fais 1,80 m, ça aide. On a dit on arrête de se la péter avec ça, hein. Voilà, c'est les grandes C'est vrai. limites. Non, mais en fait, si tu veux, c'est des petites choses idiotes, mais j'ai déjà eu le coup une fois où après mon 3 je ne savais plus où était mon 4 et c'est angoissant. C'est Oui, ah, très... vraiment. Ou là, en dressage, je me suis mélangé les pinceaux et t'es là, mais putain! Et après, c'est ce que je dis. Eh oh, Maïm, tu n'es pas professionnel, ça n'est pas ton métier, hein, de faire ça. Tu as une vie à gérer à côté. C'est pas grave. Non. Tout va Bon, bien, après, le point Lotti. positif, c'est que ce genre de problème s'analyse très facilement. C'est ça, T'as pas besoin exactement, d'aller voilà. chez toi. Exactement. Et Et tu vois, donc par exemple en CSO, ce que j'essaye maintenant de m'imprimer, c'est de me dire le 1 rouge, le 2 à fleurs, je pivote 45 degrés, le 3, et tu vois, de me faire des codes couleurs. ouais, Et en cross, c'est pareil. En cross, j'essaye de faire la reconnaissance 2 fois. La première fois, je découvre, donc je vais aussi commencer à réfléchir mes abords, mes machins. Mais la deuxième fois, faut vraiment, savoir je où me tu fais le vas. tracé.
Oui. Voilà, Et exactement. là, Et je je peux. rebondis sur ce que tu disais là, sur le fait que en CSO, tu repères les couleurs des obstacles, ce à quoi ils ressemblent. Bon, moi, je fais totalement comme ça. C'est comme ça que j'arrive à retenir mes tours. Mais bon, au cas où si ça aide d'autres, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des cavalières ou cavaliers qui étaient très dans le visuel de l'obstacle. Je sais Oui, pas, moi, des fois, je te dis les ça. formes, ouais. Je vais pas donner de marque parce que je sais pas si on peut donner des marques, mais bon, c'est telle société, tel obstacle, là c'est le vert, ça c'est le rouge avec des fraises, lui c'est les Ça. papillons. Et en fait, il y en a qui retiennent pas du tout comme ça. Et en fait, c'est en gros, j'ai mon un tournant à droite, j'ai mon 2 tournant à gauche, Ouais, là tournant à 90. Et en fait, c'est vraiment du tracé. Ils retiennent essentiellement le tracé et de quel côté ils vont. c'est ça. Et c'est vrai que si on se rend compte que, bah, qu'on n'arrive pas à retenir en visualisant les obstacles, bah, tenter ce côté de je vais à droite, je vais à gauche, je vais tout droit, je fais demi-tour. Voilà, ça peut vraiment aider à revenir, Ouais. à retenir. Mais t'as complètement raison. Et personnellement, c'est ce que je fais beaucoup. Du coup, quand j'ai fait Marco, après, pareil, je vais laisser les autres, enfin, quand je peux, hein, quand j'en ai l'occasion, je laisse les premiers tours passer. Je regarde comment ils font. Et en fait, je me mets comme si c'était moi sur le cheval et je me dis, OK, réception du un, on pivote. Réception du 3, voilà. Il y a le double qui arrive. OK, le double, je me mets à ma place. Voilà. Et c'est plein de petites astuces qui, moi, je trouve, aident à gérer la pression. Et après, bah, la pression, c'est aussi de prendre du plaisir, quoi. Enfin, en fait, c'est ce que je dis. Si la pression te bouffe et t'anéantit, Oui, peut-être que la difficulté n'est pas adaptée, peut-être que la piste n'est pas adaptée, peut-être que ton cheval n'est pas prêt, peut-être que tu n'es pas prêt. Voilà, et c'est. Mais il faut d'abord régler tout le tour. Et je peux te dire, du coup, ça fait maintenant la troisième année qu'on fait du concours. On est toujours en train de se perfectionner sur comment gérer l'autour pour justement diminuer au maximum la pression de jour J, quoi. Et ça, c'est non négligeable, hein. ah oui, non, mais vraiment. Et après, bon, je trouve ça hyper important, tout ce qui est organisationnel comme ça. Moi, c'est aussi comme ça que j'arrive à gérer la pression. Après, je sais pas si toi, c'est le cas, mais moi, je me rends compte que j'ai tendance à devenir surorganisationnelle. Dans le sens où ça, je me dis des fois, enfin c'est moi, je me suis fait la réflexion au bout d'un moment où je me suis dit, là c'est trop, tu vois, de se dire, faut deux pantalons blancs, faut deux licols, j'en avais fait un réel une fois sur Instagram. Et c'était humoristique, mais c'était du vécu. Je l'ai déjà fait ce genre de truc. Et aussi en tant que coach, j'avais tendance à surorganiser au point de savoir à la minute près qui passait à quel moment et de refaire tous mes calculs 50 fois dans la journée quand il y avait des retards ou des avances. Et là, je me suis dit non. Là, en fait, tu es en train de te mettre une pression de surorganisation. Faut arriver à trouver, je pense, un juste milieu entre ces C'est deux-là. ça. Donc là, j'aimerais que tu nous parles du choix quand on est dans l'achat d'un cheval et que on est compétitrice. Et je vais te laisser beaucoup plus la main sur ce sujet-là parce que clairement, la première jument que j'ai eue, j'avais 17 ans et elle m'est tombée un peu dessus. Et le deuxième, c'était son fils, donc j'ai pas du tout choisi. Alors que toi, je sais que tu as été plus dans le choix pour tes chevaux. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as choisi ces chevaux-là pour la compétition? Alors, si tu veux, dans les deux cas, et je ne peux que redonner le conseil qu'on m'a donné à l'époque et que j'avais pas compris, mais que j'ai grandement compris aujourd'hui. Acheter un cheval, c'est aussi pour avoir un objectif clair, hein, surtout quand tu veux faire du concours. Donc, c'est-à-dire, si toi tu te dis, je veux faire du CSO et je veux à terme aller jusqu'à des 125, bah, évite d'acheter un Fjord. Voilà. Alors, c'est pas pour dire qu'il n'y a aucun fjord qui pourra pas faire du 125, mais c'est que tu vas avoir plus de Peu difficultés probable. à amener un fjord à faire du 125 qu'à un sel français bien entraîné. Voilà. Et donc, il faut être accompagné. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très, très important d'être accompagné. Et le mieux du mieux du mieux, c'est d'être accompagné par ton coach qui a lui-même un petit peu d'expérience dans la motricité du cheval, la biomécanique, éventuellement un peu aussi, j'allais dire, enfin, faut que le coach, il te connaisse toi et qu'il arrive à juger d'un cheval en une fraction de seconde. Et c'est ça qui est très compliqué à l'achat d'un cheval, c'est que toi, tu as un objectif de vie et il faut qu'en une heure d'essai, tu arrives à décider si ce cheval correspond à cet objectif de vie ou non. Donc, dans l'achat d'un cheval, se faire accompagner, ne pas être pressé, avoir le budget en adéquation avec ses moyens. Et en fait, on m'avait dit, mais sois pas pressé, prends des demi-pensions. Ils avaient raison. Parce que
À nouveau, je dis bien, tout dépend de ton objectif. Si ton objectif est plus loisir, bon, là, la question est un peu différente, mais là, je parle vraiment du côté concours, amateur en tant que particulier, etc. Euh, En fait, tu t'as pas vraiment de temps, entre guillemets. D'accord? Tu as déjà t'as ton boulot à gérer, ton quotidien à gérer, éventuellement d'autres activités annexes. Donc, à titre personnel, moi, il me fallait pas un niveau de difficulté nec plus ultra parce que bah, j'ai attendu toute ma vie pour pouvoir m'amuser en concours. Bah, j'avais envie de pouvoir y accéder, alors sans dire facilement, c'est pas facile le terme, mais Rapidement, en ouais. tout cas en limitant les embûches, en limitant Oui, les ouais. difficultés. Puisque déjà, juste s'en sortir en concours est une difficulté en tant que telle. Et donc, du coup, moi, j'ai fait appel à mon réseau notamment. J'ai épluché toutes les annonces. Et par exemple, en 2022, en fait, c'était un peu par hasard. Au final, j'accompagnais plutôt une amie qui elle-même cherchait de son côté. Et moi, j'ai regardé un peu au passage. C'est un peu les deux, quoi, tu vois, qui se sont retrouvés. Je me suis retrouvée à essayer 4 chevaux. Et sur les 4, il y en a, enfin, ils étaient tous très bien. J'allais dire, ils étaient tous très bien. La seule chose, c'est que il y avait que le prix qui était en commun. Voilà, j'avais Oui. 4 ans, 3 ans. Et Iluna est la seule jument où je me suis sentie tellement en confiance avec elle que je suis allée sauter une petite barre. C'était micro, hein. Mm. Mais tu vois, ça, c'était déjà pour moi un signe. Il faut que tu te sentes en confiance Bien sûr. avec le cheval que tu essayes. Et forcément, j'avais envoyé plein de vidéos à mon coach qui m'a dit, écoute, point de vue voilà, purement biomécanique Oui, et d'un tout, point de vue je vois pas extérieur ton... technique, oui. Voilà. Il y avait toute une visite d'achat vétérinaire qui avait été faite, etc. Voilà. Et pourquoi je trouve que c'est important le choix du cheval, c'est parce que bah, quand tu vas te retrouver en concours potentiellement en difficulté, bah, il faut que vous ayez cette confiance. Parce que du coup, ton cheval te rattrape dans ces cas-là. Et j'allais dire, à mon tout petit niveau, je l'ai déjà vécu. Alors, c'est un peu moins le cas avec Nono. Là, je parle plus d'Iluna. Nono, c'est un peu... Bah, justement, voilà, on en parlait. Nono, c'est moins facile. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail et c'est revoir ses objectifs en permanence. Le plus important, c'est vraiment de choisir un cheval qui est adapté à nos objectifs. Donc, il y aura le budget en conséquence. Quand on est cavalier amateur, pour moi, c'est très important qu'il y ait un coach pour aider à cet achat, un coach éclairé, parce que, et c'est OK aussi, il n'y a pas tous les moniteurs qui sont éclairés dans un achat de cheval, c'est pas évident non plus. Peut-être qu'ils peuvent te recommander quelqu'un qui a plus l'habitude de voir passer des chevaux comme ça. Et honnêtement, voilà, enfin, j'allais dire ce que je vis aujourd'hui, notamment avec Iluna, j'allais dire que j'ai vraiment acheté avec cet objectif de concours complet, mais ça n'a pas de prix parce que ma jument aujourd'hui, elle me rattrape, elle est guerrière, elle est volontaire et je m'éclate, même si on ne fait pas première tous les Non, week-ends. mais tu sens que En vous fait, formez un vrai duo et qu'il y a un vrai plaisir à être ensemble en fait sur ces compétitions. C'est ça, en fait, c'est ce plaisir à être ensemble quoi, que je trouve hyper c'est ce important. plaisir à être ensemble. Exactement. Et le choix du cheval, pour moi, surtout quand on est cavalier amateur, il faut prendre plaisir. Il faut prendre plaisir. Donc, si tu as un cheval à acheter et que tu sens que tu es déjà en panique à laisser, je C'est suis pas en ça. train de dire qu'il faut pas l'acheter, mais je suis en train de dire il faut se poser peut-être quelques questions Oui. et avoir les réponses aux questions Et avant de avoir se le lancer. recul de qu'est-ce que ça va donner après en fait. C'est ça. Et tu vois, par exemple, j'avais essayé un 3 ans qui était absolument magnifique dans la même semaine où j'ai essayé Iluna. Très, très, très beau cheval. Et j'avais dit à la propriétaire, il me plaît beaucoup, il était validé par mon coach. Mais j'ai dit, j'ai peur parce que c'est un 3 ans. Je me sens pas capable de former un aussi jeune cheval. J'ai pas. C'est mon hésitation. Donc, je lui ai dit, je vais prendre le temps de la réflexion. Après, j'ai rencontré Iluna, donc forcément, bah, la réflexion s'est encore plus rallongée. Et voilà, et aujourd'hui, ce qu'on vit avec la jument, en fait, c'est ce que je disais quand je vois mes tours en amateur 4, mais heureusement que j'ai Iluna, parce que j'aurais un cheval qui me mettrait une cacahuète à chaque fois que je serais en déséquilibre, sorti d'un contrebas ou autre, bah, j'aurais déjà mordu quelques pistes de crosse Bon, d'un après, peu plus voilà, près. comme on disait, bon, tu as fait tout ce travail, déjà, tout le planning avec elle de travail, toute l'organisation qui a été faite, et tu as bien choisi ton cheval. Voilà.
Et là, pour le coup, J'ai bien choisi, mais voilà, c'est un peu j'ai bien choisi mon le cheval. mot de la fin pour la compétition, quoi, mais ça reste C'est hyper ça. important de bien choisir son cheval. Ce qui veut dire aussi, et je l'ai expérimenté, tu peux peut-être avoir déjà un cheval qui n'est pas adapté à la compétition. Et il faut savoir respecter ça aussi. Il y a des chevaux qui n'aiment pas Bien ça. sûr. Et il faut le respecter. Si toi, ton objectif, c'est absolument d'en faire, bah, trouve une DP. Si tu, voilà, tu peux peut-être trouver une DP où le concours est autorisé. Loue-toi un cheval pour la saison si tu as envie. Voilà. Mais si ton cheval a dit non, il faut aussi le respecter. Oui, Et oui, c'est hyper inversement, important de le dire, ouais. moi, je remercie tous les coachs et les professionnels qui m'accompagnent parce que je n'ai pas la science infuse. Je l'apprends tous les jours, j'essaye de faire au mieux et on va croiser les doigts que ça continue comme ça. Mais les chevaux, je vous rassure, rien n'est acquis. Tout peut changer. Voilà. Donc, moi, ça- C'est aussi ça qui est super intéressant. Bah écoute Marine, ça a été mais un vrai plaisir d'échanger avec toi. Bon, comme toujours, c'était pas encore la une fois, première c'est fois, la ce sera pas dernière. la dernière. Et voilà, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour ceux et celles qui nous écoutent par rapport à tout ce qu'on a dit? Bah, faites-vous plaisir. Ça, c'est le plus important. Faites-vous accompagner et surtout, 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 mais kiffez. Un grand merci pour votre écoute. J'espère vraiment que toute cette interview vous a plu. De mon côté, ça a été un vrai plaisir de pouvoir échanger avec Marine sur sa vision du concours, sur sa manière aussi de gérer les concours. Ça vous permet aussi à vous d'avoir et l'aspect d'un point de vue professionnel et l'aspect d'un point de vue qui vous touche peut-être un petit peu plus puisque c'est directement une cavalière de compétition. J'espère aussi que ça vous a donné envie d'aller faire de la compétition et que vous vous êtes rendu compte que la compétition, ça peut aussi être bienveillant, ça peut aussi être en douceur et ça peut aussi apporter au cavalier et au cheval. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de la Cavalière Sensible.